Introduction. La chimie organique est une branche de la chimie qui s'intéresse principalement au carbone et à ses composés. Les composés dits organiques sont créés à partir d'êtres vivants. La chimie organique est très utile dans les autres sciences, comme la biologie et la médecine. Les composés. Tous les composés organiques sont dotés d'au moins une liaison carbone-hydrogène. Les hydrocarbures, par exemple, sont constitués seulement de ces liaisons comme le méthane CH4. Le pétrole contient des hydrocarbures. Les composés. Les liaisons entre les atomes des composés sont des partages d'électrons de la couche de valence. Comme le carbone, numéro atomique 6, détient 4 électrons périphériques, il peut entretenir 4 liaisons avec jusqu'à 4 atomes. L'hydrogène, une liaison, l'oxygène 2 et l'azote, 3 liaisons. Ci-dessous, une molécule de méthane. On peut remarquer que le carbone au centre a bien 4 liaisons avec les atomes d'hydrogène qui en ont chacun un. Les atomes de carbone peuvent être aussi représentés par des boules noires. Parmi les composés simples, nous avons certaines graisses. Pour former des graisses, nous avons besoin d'hydrogène, de carbone et d'oxygène. Le triglycéride, par exemple, aussi appelé molécule de graisse, se compose de 4 autres molécules, une de glycérol et 3 d'acide caprique. Ci-dessous, une molécule de triglycéride. Le cadre bleu montre le marqueur des acides organiques, COOH sans le H. Le cadre rouge montre la molécule de glycérol. Et le cadre jaune montre une molécule d'acide caprique, décanoïque. Le dernier composé organique de cette vidéo est le sucre. Il y a plusieurs sortes de sucre. Le plus connu, le glucose, est indispensable pour produire de l'énergie. Le fructose contenu dans le maïs, le lactose contenu dans le lait, le sucrose contenu dans la canne à sucre, ainsi que le ribose et le désoxyribose, moins connus mais très importants. Nous en parlerons dans une prochaine vidéo. Les sucres peuvent se lier entre eux pour former des polymères, chaînes de molécules répétitives. Les polymères sucrés sont appelés polysaccharides. Les plantes produisent des polymères comme l'amidon ou la cellulose à partir de glucose. Ce qui différencie ces deux polymères est la façon dont les atomes de glucose sont liés.